Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la couture de la robe Joanie. Donc Joanie est une petite robe donc pour l'été qui n'a pas de manches mais qui peut avoir des volants. Donc là je vais vous montrer la version avec volant. Vous avez un col carré sur le devant et un col arrondi sur le dos du buste. Voilà, et puis elle a une petite coupe trapèze et sa particularité c'est qu'elle est en fait entièrement doublée. Vous allez voir, c'est vraiment très facile de doubler cette robe. Je vais vous montrer ça donc aujourd'hui dans cette vidéo. Donc tout d'abord au niveau des pièces, au niveau du tissu, vous devez couper donc au pli un devant, un dos pour les bustes, et puis vous devez couper deux jupes au pli. Donc c'est exactement les mêmes pièces. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de deux poches si vous faites les poches à l'avant, parce qu'elle peut avoir des petites poches sur l'avant de la jupe. Vous avez également besoin, si vous faites les volants, donc faut couper deux volants au pli, toujours dans le tissu. Et au niveau de la doublure, vous allez avoir besoin de la même chose, donc d'un buste au pli, d'un buste devant pardon au pli et d'un buste dos au pli, et pareil de deux jupes au pli, sauf que la jupe, vous verrez tout est indiqué sur le patron. Au niveau de la doublure, il y a quelques centimètres en moins pour la jupe. Donc par contre au niveau des doublures, pas la peine de couper pardon, ni de poche ni de volant. Donc voilà pour la coupe du tissu. Ensuite au niveau des fournitures, il va vous falloir un zip invisible de 40 cm. Après vous pouvez prendre un zip visible, hein, pourquoi pas, hein. Invisible c'est que mieux si vous pouvez et si vous avez. Et puis pour la finition des emmanchures, nous allons avoir besoin de biais, donc 1 mètre de biais. Donc soit vous achetez un biais du commerce. Alors attention avec les biais du commerce qui peuvent être un petit peu épais. Donc si vous utilisez un biais du commerce, étirez-le un petit peu au fer à repasser avec beaucoup de vapeur. Déjà ça va un petit peu l'assouplir et vous aider. Et surtout essayez de prendre un biais qui a la même matière. Si c'est une viscose, votre tissu, prenez un biais en viscose coton avec du coton. Enfin voilà, ça facilitera largement la couture et le rendu aussi pour pas que ce soit trop rigide. Sinon moi ce que je préfère faire, et je vais vous montrer comment faire, c'est vraiment très simple, je le fais toujours. Moi j'utilise vraiment très peu de biais du commerce. En fait c'est de le faire soi-même. Donc là, si vous le faites vous-même dans votre tissu, donc vous coupez un carré de 25 par 25, donc dans votre tissu tout simplement. Vous mettez sur l'envers, sur l'endroit on va faire aussi, mais voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire des bandes en fait. Donc je vais d'abord tracer ma diagonale ici. Donc, vous prenez un feutre effaçable, hein, une craie de tailleur comme vous voulez. Donc vous tracez dans un premier temps, hop, la diagonale ici au milieu, et ensuite vous allez faire des bandes de part et d'autre de 3 cm. Donc là j'ai 1, 2 et 3, donc ça me le fait ici, voilà. Donc là c'est une règle japonaise, hein, ça va bien. Après vous pouvez faire avec n'importe quelle règle. Donc voilà, on fait des bandes de 3 cm. Hop, on les fait partout. Hop, vous avez compris le principe. Voilà, on en fait vraiment partout. Hein. Hop. Je continue ici. Éventuellement ici. Après, là, vous allez voir, ça fait des petits morceaux. Donc, c'est pas forcément terrible. Voilà. Donc, on va faire pareil ici. Donc, pareil, je fais des bandes de 3 cm. Hop.
et la dernière ici. Donc une fois que j'ai fait toutes mes bandes partout à 3 cm les unes des autres, je vais venir marquer l'angle sur chaque bande. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai un trait ici, j'ai un trait ici, donc je vais venir faire un angle ici. Donc pareil avec la règle japonaise, sinon vous prenez une équerre, hein, tout simplement. Hop. Donc mon premier trait, mon deuxième trait, je viens faire un angle ici. Je vais tracer mon angle ici. Et je vais les faire partout, en fait, je fais des angles partout. Hop. Vous voyez, c'est vraiment super simple et rapide, hein, de toute façon. Hop. Donc là, vous allez les faire de ce côté, mais également de ce côté. Là, je vais peut-être pas tous vous les faire. Je vais vous montrer. Hop, je fais celui-ci, le dernier. Voilà, une fois que j'ai fait mes angles partout, je vais venir découper des bandes. Donc, par exemple, la première bande ici. Voilà, prenez bien votre temps pour découper, que vous ayez bien des jolies bandes de la même taille partout. Parce que là, du coup, on est dans le biais, hein, donc vous voyez, ça s'étire. Donc, à la coupe, ça peut être un petit peu délicat. Moi, là, c'est un satin de coton qui a une bonne tenue, donc j'ai pas trop de soucis. Si vous faites avec du coton, bah, c'est encore mieux. Hein. Alors, je vais en faire que deux. Hop. Pour vous montrer. Donc voilà, et ensuite je vais couper toutes mes bandes et me retrouver avec plusieurs bandes de tissu. Et une fois que j'ai mes bandes, j'en prends une que je mets l'endroit face à moi. Je prends une deuxième bande et je vais les poser endroit contre endroit, comme ça, en perpendiculaire. Je vais quand même venir faire un petit maintien avec une épingle. Je reprends ma règle et en fait je vais venir faire un trait pour relier ici mon angle de la bande du dessous avec cet angle là. Voilà. Et en fait je vais venir coudre là sur le trait que je viens de faire ici. Voilà, donc j'ai fait ma couture sur le trait que j'ai fait donc tout à l'heure. Maintenant, je vais venir dégarnir ma couture à 0,5. Hein, je laisse que 0,5. Hop, on vient couper ici. Voilà ce qui va me rester. Et ensuite, je vais venir ouvrir ma couture au fer. Hop, sur l'envers. Donc voilà ce que ça me donne sur l'envers. Et voilà ce que ça me donne sur l'endroit. Et ensuite, je continue comme ça avec toutes mes bandes hein, que j'ai fini de découper. Hop, je me prends une grande. Donc, je me remets toujours l'endroit face à moi et je prends une autre bande que je viens poser endroit contre endroit. Sur l'autre, comme ça, en perpendiculaire. Je viens tracer donc, hop, ici, mon angle. Voilà, j'ai fait mon petit trait et je vais coudre sur ce trait et comme là couper et ouvrir ma couture au fer et je vais continuer pour avoir mon biais nécessaire pour tout à l'heure. Voilà, donc j'ai assemblé donc toute la longueur de mon biais, voilà, et puis donc repasser mes marges de couture, enfin ouvrir mes marges de couture et ensuite il va rester simplement à préformer le biais. Donc pour ça, avec votre fer à repasser, vous pliez le biais envers contre envers, voilà, tout le long, vous repassez. Ensuite vous réouvrez votre couture, votre biais, pardon, et vous allez, hop,
venir refermer le côté, un premier côté en fait sur la couture du milieu et le deuxième côté aussi. Voilà. Et donc j'ai déjà commencé de l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois que c'est tout prêt. Donc au fer à repasser, ça c'est vraiment très très bien. Voilà. Et là, on a notre biais qui est tout prêt. Et là, on le met de côté. Ensuite, donc nous allons passer aux poches. Alors tout d'abord au niveau des préparations, je vous conseille au tout début, donc moi j'aime bien faire ça comme ça, au moins tout est prêt pour la couture, on ne s'embête plus avec les surjets. Donc on surjette au niveau du buste dos, vous surjetez les deux côtés et les épaules aussi des devants, mais pas les côtés parce qu'on va d'abord faire les pinces. Les volants on fait rien et on surjette aussi les côtés, les deux côtés de chaque jupe, et on fait la même chose sur la doublure. Pour la doublure, je ne vous ai pas précisé, le mieux est d'utiliser du voile de coton. C'est vraiment déjà pour la peau c'est top, c'est pas chaud, c'est vraiment léger, ça s'assemblera très bien et ça fera pas une épaisseur supplémentaire à votre robe. Mais après vous pouvez prendre des viscoses, des poplines de coton, enfin il y a plein de choix au niveau des doublures. Ensuite on va passer à la poche. Alors au niveau des poches, donc si vous ne faites pas les poches, vous passez à l'étape suivante. Donc au niveau des poches, vous avez des petites encoches sur le haut. Donc en fait on surjette d'abord les trois côtés sauf le haut de la poche, on ne la surjette pas. Et ensuite on va marquer au fer sur les trois côtés des rentrées de 1 cm partout sur les trois côtés. Donc j'ai fait un rentré d'1 cm sur les trois côtés, donc envers contre envers. Sur le haut j'ai aussi fait un rentré d'1 cm, bien j'ai bien marqué au fer, et je fais un deuxième repli à 2 cm. Donc pareil, toujours sur l'envers de la poche. Voilà ce que ça donne sur l'endroit, ça nous fait une petite poche carrée. Et ensuite je vais faire une piqûre ici au ras du rabat de la poche pour la maintenir en place. Et ensuite je viendrai faire également des coutures ici comme ça, tout le tour, c'est des coutures décoratives en fait, hein. Donc ma surpiqûre ici pour le haut est faite et sur les côtés également. Voilà ce que ça donne sur le dos. Et maintenant je vais venir donc épingler sur le devant. Alors vous choisissez, peu importe, hein, les deux jupes sont les mêmes, hein, donc vous en prenez une des deux, et donc vous venez reporter l'écran indiqué sur le patron. Hop, moi ils sont ici mes quatre petites marques. Hop, j'ai bien posé. Voilà, pile poil. Et je vais épingler donc 3 côtés. Voilà. Et il va me rester uniquement à faire des surpiqûres ici sur les 3 côtés. Alors je vais pas le faire sur ce modèle là, puisque là sur ce modèle là j'ai choisi de ne pas faire les petites poches. Donc je vous montre sur celle-ci qui est terminée. Donc voilà, on pique vraiment donc sur les 3 côtés, on pique à 2 mm du bord, le plus près possible en fait. Donc il suffit de prendre une marque avec le pied presseur de sa machine, on trouve vite la marque pour faire ces deux petits millimètres. Voilà, et donc ça nous fait une couture propre. Donc on fait ça sur les deux côtés de la jupe. Donc nos poches sont terminées et assemblées sur le devant de la jupe. Nous allons passer maintenant aux pinces poitrine sur le devant. Donc vous prenez le devant de votre buste, vous avez reporté donc vos pinces, et donc je prends l'envers face à moi
Et je vais venir replier donc endroit sur endroit mes pinces. Donc j'ai mes crans ici. Donc là vous avez vous allez voir l'endroit du tissu, c'est complètement normal. Donc vous venez faire correspondre ce qu'on fait. On met une épingle et on vient vérifier. Voilà, moi j'y suis presque. Donc hop, je vais reglisser un petit peu ma pince. Voilà, donc là on voit que j'ai bien épinglé ma pince comme il faut des deux côtés. Et je continue. Ensuite, moi j'épingle l'extrémité de la pointe de la pince. Et je viens aussi remettre une épingle au milieu, comme ça je vérifie bien que je sois. Voilà. Donc là je suis bien alignée devant, enfin des deux côtés on va dire. Et maintenant je vais venir coudre ma pince. Donc pour coudre la pince, je commence donc ici par le côté de la pince, donc le côté du buste. Et je viens, donc ici je fais un point d'arrêt. Je viens coudre tout le long de la pince, hein, bien sur mon trait. Et ici par contre, je ne fais pas de point d'arrêt. Et je laisse environ 5 cm, 5 à 6 cm de fil. Je ne fais pas de point d'arrêt. Je vais venir simplement fermer par un nœud. On ne fait pas de point d'arrêt tout simplement pour pas que ça fasse une épaisseur au niveau de la pointe et que ce soit pas joli. Donc je commence ici sur le côté, je fais un point d'arrêt, je couds sur mon trait et ici je laisse mourir ma couture en fait et je laisse quelques centimètres et je vous montre après comment faire pour la terminer. Donc ma pince est cousue. Donc ici point d'arrêt et là pas de point d'arrêt. Donc ensuite donc je reprends au niveau de ma pointe de pince. Hop, je déroule le fil, voilà. Et ensuite je fais 2-3 petits nœuds. Hop, comme ça ma couture de pince, quoi qu'il arrive, ne va pas se découdre, c'est pas le but non plus. Et ensuite je vais venir coucher ma pince vers le bas, pardon. Donc le mieux c'est de prendre le cochon. Voilà, je viens bien avec de la vapeur aplatir au niveau surtout de la pointe. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Il me reste plus qu'à faire l'autre pince que je vais faire de la même manière. Et ensuite je vais venir surjeter, une fois que les deux pinces seront finies, je viens donc surjeter mes côtés. Mes pinces donc sont cousues des deux côtés, hop, sur l'envers. Donc j'ai fait les petits nœuds aux pointes et donc j'ai fait un surjet sur les deux côtés. Ensuite je vais assembler mon buste par les épaules. Donc je viens placer par exemple mon buste dos endroit face à moi. Et je viens poser l'endroit du devant dessus. Donc endroit du devant contre endroit du dos. Et je viens épingler, hop, les petites épaules. Dans la foulée, on prépare la deuxième. Et on va venir assembler ces deux épaules à 1 cm du bord et on ouvre la couture au fer. Donc le buste est assemblé par les épaules. Hop, et j'ai ouvert donc mes coutures au fer des deux côtés. Ensuite, il va s'agir d'assembler le buste par le côté droit, donc le côté droit au porté, puisque sur le côté gauche, je vais avoir mon zip pour l'ouverture de la robe. Donc côté droit au porté, hop, ce que je fais pour vérifier, pour être sûr, hop, je mets mon buste sur l'endroit. Hop, mon côté droit au porté, c'est lequel? C'est celui-là. Donc c'est celui-là que je dois
épingler et coudre. Donc je mets une petite épingle. Ça évite que j'oublie une fois que j'ai retourné tout mon buste. Voilà, et donc je viens assembler mes deux côtés droits. Hop, endroit contre endroit. J'épingle tout ça et je vais venir coudre toujours pareil 1 cm du bord et j'ouvre ma couture au fer. Voilà, donc mes côtés droits sont assemblés, les coutures sont ouvertes au fer à repasser. Voilà, donc mon petit buste commence à prendre forme. Je vais le laisser de côté. Juste pour la couture suivante, là je prends mes deux jupes. Donc pareil, je vais assembler mes deux jupes du côté droit au porté. Donc pareil, vous vérifiez si vous n'êtes pas sûr. Surtout si vous avez fait des poches, vous repérez quel est le devant du dos. Donc le devant sera le côté avec les poches. Et de la même façon que le buste, c'est vraiment tout simple. Hop, on épingle tout le long. Et on vient coudre 1 cm du bord et ouvrir la couture au fer. Mon côté droit est à assembler. Donc pour les deux jupes, voilà. Donc ensuite je repère mon côté, je laisse ma jupe endroit face à moi. Je repère mon côté de devant, pareil, si j'ai fait les poches. Donc là j'avais fait mes repères, donc là c'est censé être mon côté de devant. Et en fait je vais venir assembler mon buste endroit contre endroit, le haut de la jupe. Donc je sais que donc ça c'est mon devant, donc il faut bien que le devant corresponde au devant. Donc là j'ai pas fait de poche, c'est pas très grave, mais si j'avais fait des poches, il faut bien que mes poches soient devant, donc au niveau du buste devant avec les pinces et l'encolure carrée, hein. Donc faites bien attention à ça. Mais si vous avez bien cousu les deux côtés droits au porté, c'est bon. Et pour l'assembler, bah, c'est tout bête, on vient faire correspondre les coutures de côté. Je viens les épingler. J'ai commencé par ça, ensuite j'épingle les extrémités du devant, on vient bord à bord. Ensuite on vient, par exemple on repère le milieu, pourquoi pas. On épingle partout, hop. Et on fait pareil sur le dos. J'épingle les extrémités et ensuite je vais venir épingler tout le reste de la jupe à mon buste. Donc je couds ensuite tout ça à 1 cm du bord. Je surjette la couture et je vais venir à la coucher vers le bas, vers la jupe. Donc voilà, mon buste est assemblé, hop, voilà, à la jupe, par ici, là, tout le long. Donc j'ai surjeté toute ma couture et je suis venue la coucher vers le bas, donc vers la jupe. Une dernière petite chose pour la préparation de la robe, ensuite on pourra passer à la doublure, c'est en fait de venir assembler endroit contre endroit une partie du côté gauche qui a été laissé libre pour le moment de la robe. Donc vous venez assembler à partir du cran sur le patron, vous avez un cran qui est noté arrêt de zip. Donc il est ici, moi je l'ai repéré avec mon stylo rouge et glaçable. Donc je viens repérer les deux, je mets une épingle, je mets une autre épingle en bas. Donc si besoin j'épingle
reste, voilà. Et en fait, je vais venir faire une couture à 1 cm du bord, donc à partir de mon cran arrêt de zip. Je fais bien un point d'arrêt hein, ici, c'est important. Et je viens coudre jusqu'en bas et je vais venir ouvrir ma couture au fer. Donc voilà, j'ai assemblé donc mon côté gauche simplement depuis donc mon cran d'arrêt de zip jusqu'en bas. J'ai ouvert ma couture au fer. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire exactement la même chose avec la doublure. Donc là je l'ai déjà préparé. Donc je vous rappelle les étapes. Vous faites d'abord les pinces poitrine, vous surjetez les côtés. Ensuite vous assemblez les épaules. Ensuite vous assemblez le côté. Alors là attention, on fait la même chose, mais on n'assemble pas le côté droit, mais là on assemble le côté gauche de la doublure. Donc les étapes sont exactement les mêmes, sauf qu'au lieu d'épingler de coudre pardon, le côté droit au porté, vous allez coudre le côté gauche au porté. Voilà, là j'ai mon côté gauche. Et je vous montre donc la robe qui est cousue donc du côté droit au porté. Et là ma doublure elle est assemblée du côté gauche. Pourquoi? Parce que en fait l'endroit de la doublure va être assemblé sur l'endroit de la robe, donc il faut que les coutures ici correspondent. Voilà. Et ensuite vous faites la jupe, pareil, vous l'assemblez du côté gauche au porté, vous assemblez le buste et le dos comme on vient de faire tout de suite. Et là, dernière étape à faire que j'ai pas fait ici, donc on va la faire ensemble. Donc on assemble comme tout à l'heure. Donc là par contre c'est le côté droit. Je repère donc mes deux crans d'arrêt de zip. Voilà, je vais venir les coudre à 1 cm du bord et ouvrir ma couture au fer. Et ensuite on pourra assembler notre doublure à la robe. Passons maintenant donc à l'assemblage de la doublure à ma robe. Donc là j'ai ma robe sur l'endroit, je la laisse sur l'endroit. Je prends ensuite ma doublure que j'ai retournée sur l'envers. Je vais passer ma robe à l'intérieur de ma doublure. Que les deux en fait se retrouvent endroit contre endroit. Alors on fait attention, donc ça c'est le dos, voilà, ça c'est mon devant. Je vais correspondre les épaules. Donc en fait il faut vraiment que les deux correspondent, hein, donc l'endroit avec l'endroit et le dos avec le dos. Voilà, là j'y suis, c'est tout bon, je vous montre ça. Donc voilà. Donc là, j'ai bien l'endroit de ma doublure. Ici, j'ai l'endroit de ma robe. Donc, je vais l'épingler uniquement au niveau de l'encolure et des bretelles, en fait. Je vais épingler comme ça, tout ça. Donc, on fait bien correspondre tout. Ça correspond sans problème, hein, parce que vous avez cousu exactement la même robe, là, en fait. Hein, donc, pas de... Pas de souci d'assemblage. Ensuite, je vais venir faire correspondre les coutures d'épaule. Hop, donc endroit contre endroit. Hop, des épingles. Ensuite, je vais faire correspondre l'autre épaule. Que les coutures correspondent bien, c'est quand même mieux. Ensuite au niveau du dos, pareil, on fait bien correspondre les milieux. Alors vous pouvez les marquer, hein, je ne vous ai pas précisé, vous marquez vos milieux de buste, c'est mieux. Au niveau de l'encolure, ça aide toujours
l'assemblage. Vous mettez beaucoup d'épingles là, si vous... ça dépend du tissu aussi. Et puis ça dépend comment on a l'habitude. Moi, je mets quasiment pas d'épingles à part là pour bien faire correspondre les coutures. Et en général, je mets pas autant d'épingles que ça. Voilà. Donc là, par contre, ici, il faut bien la mettre. Et on va coudre tout ça. Donc à 1 cm du bord. Je vous montre juste comment on va faire. Hop. Donc comment on va bien faire un bel angle ici au niveau de l'encolure carrée du devant. En fait, alors déjà là, ça correspond pas bien. Voilà. Donc en fait, simplement, c'est toujours avec le feutre effaçable, vous venez marquer votre marque de couture d'1 centimètre. Donc je fais 2 crans ici par exemple. Et je vais en refaire un, hop, ici. Et en fait, je relie tous mes points. Je vais faire un deuxième. Je les relie et je les fais en fait se croiser. Vous voyez, donc ici, là c'est ma couture, hein. Là je vais être à 1 cm. Et en fait, quand je vais arriver dans mon angle, je sais qu'il va falloir que je pique mon aiguille ici, avant que je laisse mon aiguille piquer ici, avant de retourner mon tissu, de coudre jusque là. Donc là, je vais faire la même chose, hein. De l'autre côté, je me fais des petits repères à 1 cm. Hop, là j'ai mon épingle qui va m'embêter, donc je vais la mettre ailleurs. Donc ici, pareil, à 1 cm du bord, hop. Et donc je rejoins mes coutures. Voilà. Enfin, pour l'instant mes traits qui seront ensuite mes coutures. Et là donc de la même chose, donc en fait je vais coudre ici tout le long à 1 cm. Je vais coudre ici comme ça. Quand j'arrive ici, je laisse mon aiguille plantée, je tourne le tissu, je continue à coudre tout droit ici à 1 cm. La même chose, je laisse mon aiguille plantée dans le tissu, je tourne et je finis de coudre mon encolure. Voilà, donc j'ai assemblé par l'encolure la doublure à la robe. Et donc là, je vais au minimum venir donc cranter mes angles. Donc je viens bien presque jusqu'au ras en fait. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, vous pouvez éventuellement dégarnir vos coutures. Après, moi, je le fais pas forcément parce que je trouve que ça aide de garder. Alors, si vraiment c'est très épais, bah, vous pouvez très bien dégarnir. Après, c'est vous qui voyez. Minimum, on va cranter quand même les arrondis. Donc, les arrondis du dos, hein, de l'encolure dos. Après on va venir faire une sous-piqûre, c'est-à-dire qu'on va venir faire une petite piqûre au bord de... Enfin, en fait, pour faire tenir la doublure à la marge de couture. Donc, pour ça que je vous dis, si vous dégarnissez, en tout cas tout de suite, vous pouvez le faire après. Mais si vous dégarnissez trop tôt, on va peut-être avoir moins de facilité pour faire la sous-piqûre. La sous-piqûre n'est pas obligatoire, évidemment, mais je vous le conseille fortement. Ce sera vraiment beaucoup mieux. Donc ce qu'on fait ensuite, donc là j'ai cranté quand même donc les arrondis et j'ai ouvert les angles. Et en fait, donc je viens prendre ici par le côté qui n'est pas assemblé, je viens donc soulever ma doublure. Voilà. Je vais soulever la doublure comme ça. Et en fait, donc là, j'épingle pas, c'est pas la peine. On va venir faire donc une piqûre. Donc ici, vous voyez que j'ai ma marge de couture d'assemblage hein, des deux, du tissu et de la doublure. Et en fait, alors vous pouvez épingler si vraiment, à la limite, c'est pas plus mal. On épingle partout.
maximum en tout cas. Et en fait, on va venir faire au ras de cette couture, je vais venir faire une sous-piqûre ici à 2 mm du bord, 2-3 mm. Hein, si vous faites un peu plus, c'est pas grave. En tout cas, le plus près possible. Juste, donc ça, on va faire ça tout le tour. Simplement au niveau des angles droits, en fait, je vais m'arrêter. Donc voilà, ici j'ai mon angle droit, j'ai un des deux en tout cas. Donc vous voyez que j'ai cranté ici, et si je fais des surpiqûres comme ça, là ça va se voir, ce sera vraiment pas joli, c'est pas le but. Donc là je vais m'arrêter avant, et puis ensuite je vais reprendre ici la sous-piqûre tout le long jusqu'à l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait ma sous-piqûre donc à l'encolure donc tout le long. Donc voilà ce que ça donne. Ah, je vais vous montrer par en dessous ce que ça donne aussi. Donc là j'ai ma couture initiale et là donc j'ai ma sous-piqûre à 2 mm du bas. Et donc voilà sur l'endroit ce que ça donne donc tout le. Donc ça fait une petite couture propre tout le long. Là, il va falloir maintenant rentrer la doublure. Hop. On la rentre à l'intérieur de la robe. Donc, voilà, par là. Et voilà, allié. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, et les petits fils, ça c'est les petits fils de la sous-piqûre. Donc on va couper tout, on va tout couper et là on va bien tout repasser en fait. Alors vous allez bien tout repasser. Donc vous voyez déjà là qu'elle se met vraiment mieux la doublure parce que j'ai fait une sous-piqûre. Si vous ne faites pas la sous-piqûre, ce sera quand même un petit peu plus compliqué. Alors ça va se faire, mais vous voyez là j'ai quasiment rien à faire, ça se fait tout seul. Je vais venir marquer tout ça bien, enfin à repasser quand même. Et on passera à la couture du zip. Voilà, donc j'ai bien tout repassé. Et vous voyez qu'ici j'ai bien des belles pointes au niveau de mon encolure carrée. Et ici l'arrondi, et pareil, il n'y a vraiment pas de souci. Une fois qu'on a fait ça, on va passer donc au zip. Donc on va commencer par exemple à le coudre du côté devant. Donc ce qu'on fait, on ouvre le zip et en fait on vient mettre le côté, donc là c'est le côté droit en fait, sur l'endroit en fait du zip, sur l'endroit de mon tissu. Donc en fait moi j'épingle, donc soit vous épinglez, soit vous venez bâtir, ce qui est que mieux d'ailleurs de bâtir, pourquoi pas, comme ça vous maintient bien le zip. Alors je vous montre quand même quand on a un doute sur le sens dans lequel il faut mettre le zip. Donc de toute façon c'est toujours l'endroit, donc l'endroit du zip c'est ça. Si vous le positionnez comme ça, donc là j'ai fait une erreur, j'ai pris la doublure avec, donc on ne prend pas la doublure avec, hein, pardon, j'ai pas précisé. Donc la doublure vous la laissez de côté, hop, on la cache. Et en fait voilà, quand on fait ça, là je vois bien que une fois que j'aurai cousu, quand je retourne, mon zip il sera bien positionné. Donc là je vais le réouvrir et donc vous venez le poser vraiment au ras, et tout le haut du zip, hein, vous occupez pas du départ du zip en fait, puisqu'après on va faire des marges de couture, hein. Donc vous venez mettre vraiment le ras du zip au ras de votre tissu, donc zip endroit contre endroit du tissu. Donc vous épinglez ou vous bâtissez donc tout le long comme ça.
donc jusqu'en bas. Jusque là on a cousu, donc jusqu'à l'arrêt du zip. Hein. Voilà, et ça peut même descendre un petit peu plus dans la couture. N'hésitez pas à faire la couture de toute façon au plus bas que vous pouvez. Voilà. Donc je vais déjà aller coudre à la machine ce côté de zip. Donc si vous utilisez comme moi un zip invisible, n'hésitez pas à prendre votre pied presseur spécial. C'est vraiment beaucoup plus pratique pour le coudre. Voilà, donc le zip est cousu donc d'un côté et donc là ce que j'ai fait, je l'ai refermé. Et je vais vous montrer une petite astuce puisque là on a quand même cette couture d'assemblage de jupe et de buste. Et ce qui peut arriver, alors là ce sera vraiment, enfin il y a vraiment peu de chances que ça arrive puisque là le zip on le met vraiment, le haut du zip on le met vraiment au ras du tissu. Donc là il n'y a pas de risque de décalage, mais si par exemple on doit, il y a pas mal de patrons où par exemple on vous met un cran ici de démarrage de couture de zip, voilà, à quelques millimètres près d'un côté de l'autre, en fait ici on peut avoir un écart, ce qui fait que quand le zip sera cousu comme ça, ben on peut très bien être comme ça, c'est pas vraiment très joli. Donc je vous montre juste une petite astuce. Donc une fois que j'ai cousu un côté, en fait je viens repérer, je vais mettre un petit cran avec toujours mon feutre effaçable, donc là sur ma couture donc d'assemblage de jupe et de buste, voilà, et je vais venir faire correspondre pareil en face, montrer. Comme ça, je sais en fait que une fois que je vais réouvrir mon zip et l'assembler de l'autre côté, ben, je vais pas avoir de risque voilà, de me tromper. Donc là, donc je réouvre mon zip et je vais venir assembler donc l'endroit de l'autre côté du zip sur l'endroit de l'autre côté de la robe. Donc tout simplement, donc là j'ai l'endroit, hop, voilà, ça va se faire comme ça, et là j'épingle, donc pareil, bien au ras. Voilà, et voilà, je tombe vraiment bien dessus, regardez, hop. On va continuer comme ça je vous montre bien. Là vraiment il y a quasiment risque zéro quoi. Si vous êtes bien parti du haut, enfin, il n'y a vraiment pas de raison là que ça bouge. Donc là vous voyez, j'arrive bien ici. Là j'ai ma couture et là j'ai mon petit trait que je viens de marquer. Donc là je suis bien. Donc j'épingle jusqu'en bas et pareil je viens coudre mon zip de ce côté là. Et voilà, notre zip donc est cousu. Vous voyez bien qu'ici on est bien bord à bord au niveau de la couture là, donc on est nickel. Donc là ma doublure n'est toujours pas assemblée, hein. On va l'assembler juste après. Là avant de l'assembler, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une petite piqûre tout autour des emmanchures des deux côtés, pour simplement pour tout soit maintenu et pour que ce soit ensuite plus facile pour faire les petites finitions. Hop, voilà, donc vous épinglez, hein, pareil, donc tout le long fait correspondre ça. De toute façon ça, là ça passe tout seul, hein. Et là on vient faire donc une piqûre tout autour à 0,5 du bord, hein, maximum. Et on va faire pareil ici. Donc là on ouvre le zip, hop, là vous ouvrez le zip, vous réouvrez aussi là le zip, vous le laissez ouvert, hein, et non pas refermé comme ça, qui correspondent avec
donc là non, vous le laissez en fait fermer. Voilà, oui, pardon, vous laissez fermer. Vous laissez fermer et hop, on épingle. Là aussi, on le laisse fermer. Voilà, on a des petits crans aussi ici. Donc ça, ce sera l'écran pour les volants qu'on va faire juste après. Donc là, donc je fais mes petites coutures de maintien tout autour. Et on passe à la suite. Voilà, donc nous allons passer à l'étape des volants. Donc si vous ne faites pas les volants, vous pouvez passer directement à l'étape suivante pour la finition des emmanchures. Donc au niveau des volants, on a 2 volants. Donc ce qu'on fait, donc on va faire un rentré sur l'envers, donc envers contre envers. Vous faites un rentré, vous faites un repassé, vous le marquez bien sur 1 cm sur tout le côté arrondi. Et ensuite vous venez faire une couture à 0,5 du bord tout le long. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait votre couture tout le long. Une fois que vous avez fait votre couture comme ça, vous allez venir dégarnir vraiment au plus près possible de votre couture. Comme ça. Vous allez dégarnir, donc enlever tout le tissu, tout le surplus de couture. Faisant attention évidemment à ne pas couper votre volant. Hein. Donc voilà, je ne vais pas vous le faire jusqu'au bout. Vous avez compris le principe. Donc une fois qu'on a fait ça, je continuerai après. Une fois que vous avez tout dégarni, vous allez de nouveau venir marquer au fer un rentré de 0,5 en fait pour rentrer toute votre couture en fait. Voilà, vous allez revenir faire au fer. Donc votre rentrée à 0,5, ça va faire comme ça et on va refaire une petite couture au ras à 2 mm du bord. Voilà, donc là j'ai donc fini mon ourlet sur le côté. Alors je n'ai pas précisé au début de l'étape du volant. En fait vous pouvez faire, là on fait un ourlet mouchoir, ce qu'on appelle un ourlet mouchoir, donc pour avoir un petit ourlet assez fin. Sinon vous pouvez bien sûr faire un ourlet rouloté si vous avez une surjeteuse, hein. Il n'y a pas de problème, au contraire ça peut être vraiment très très joli. Donc là il n'y a pas de technique à avoir, il faut juste avoir le bon réglage de votre machine et ça se fait normalement tout seul. Mais si vous n'avez pas, et si vous préférez la technique de cet ourlet, donc c'est pour ça que je vous ai montré cette technique là. Une fois qu'on a fait ça, on repère, je vous conseille de bien repérer les milieux des volants. Donc pas simplement avec un cran, parce qu'une fois qu'on aura mis les fronces, on ne voit plus du tout le cran. Donc moi pareil, je fais une petite marque au feutre. Et donc on passe 2 fils de fronce, je l'ai fait pour un des 2 volants. Donc on passe 2 fils de fronce, donc des 2 extrémités. Donc vous pensez bien à laisser un petit peu de fil hein, pour tirer sur les fronces. Donc vous voyez là, je vois bien du coup mon milieu de volant. Donc les 2 fils de fronce à 0,5 et à 0,7 du bord. Et maintenant on va venir assembler tout ça à nos emmanchures. Alors il y a 2 crans en fait, il y a un cran devant et un cran au dos. Donc c'est tout simplement les crans de début et de fin de volant. Hop. Donc vous venez épingler endroit contre endroit, donc l'endroit du volant contre l'endroit de votre robe. Hop, donc j'épingle l'extrémité d'un volant à mon cran. Ensuite, ma marque de milieu de volant, je viens l'épingler à l'épaule. Ensuite, j'ai mon deuxième cran. Voilà, et là, il va me rester
à répartir bien les fronces comme il faut. Donc ça, je vais faire après. Ça va être un petit peu long. Il faut quand même, enfin un petit peu long. Il est énorme, mais il faut que ce soit, on répartit quand même le plus joliment possible. Donc tous nos petites fronces. Hop, là c'est plus en dessous. Donc vous répartissez donc les fronces. Une fois que j'ai bien tout réparti, hop, je vous montre quand même rapidement. Hop, je réépingle. Ces épingles rebelles là. Voilà. Je vous montre de ce côté-là. Donc une fois que j'ai bien tout réparti, que j'ai bien la bonne distance que je souhaite, j'épingle hein, tout simplement. Et là par contre je vais venir maintenir, enfin je vais venir le coudre, hein, le volant sur la robe, mais je coupe pas 1 cm, là je coupe à 0,5 hein. Parce qu'après il va y avoir un biais donc pour venir faire nos jolies finitions. Donc voilà, je fais ça, je couds, je fais le deuxième et je vous montre ce que ça donne après. Voilà, donc nous avons posé nos deux volants sur le haut des manches. Maintenant, nous allons passer donc à la finition des emmanchures avec le biais. Donc si vous n'avez pas fait les volants, donc c'est ici que vous reprenez la couture de la robe. Donc en fait, c'est exactement la même finition que vous fassiez les volants ou non. Donc là, si vous avez les volants comme moi, vous laissez bien les volants. Pour l'instant, on ne les retourne pas sur l'endroit, vous les laissez bien comme ça, posés sur l'envers. Et on va poser un biais comme ça tout autour. Donc vous prenez donc votre biais, vous faites un repli d'1 centimètre sur l'extrémité, sur la première extrémité. Vous venez ici l'épingler, donc avec l'extrémité refermée. Vous venez épingler votre biais au niveau de la couture côté. Et là, vous allez venir tout simplement l'épingler tout le long de l'emmanchure. Donc vous laissez bien, hop, votre volant comme vous l'avez cousu en fait. Hein, pour l'instant, ça change rien. Donc on épingle tout ça, tout le tour. Et en fait, il va s'agir de coudre le biais. Vous allez le coudre donc dans la première rainure ici. Hop, donc voilà. Alors, je vous montre ici comment on va terminer le biais pour que ce soit joli. Donc, ici, j'ai mon repli. Et en fait, quand je vais arriver, donc je vais commencer ma couture ici. Hein, et quand je vais arriver ici, en fait, je vais faire chevaucher sur environ 2 cm mon biais. Donc, hop, je vais le recouper là. Je prends un petit peu plus long au cas où, mais voilà. Et en fait, donc vous le laissez comme ça, vous n'êtes pas obligé encore de faire 1 cm, hein, ça sert vraiment à rien. Et voilà, donc ici on va coudre, hop, je vais remettre une petite épingle ici. Donc là on va coudre tout le long, donc dans la rainure, la première rainure qu'on a fait avec notre fer pour marquer le biais. Donc voilà ce que ça donne une fois le biais donc cousu tout autour de la manchure. Là, donc ça va faire quand même une épaisseur, on a quand même 3 épaisseurs, plus les coutures d'épaule, ça fait un petit peu épais. Voilà, donc pour que ce soit plus joli, là on dégarnit au ciseau, on dégarnit la couture de moitié hein, quand même. Voilà, je fais pas tout, c'est juste pour vous montrer, je vais refaire quand même une petite longueur. Hop, que je coupe pas tout.
Et on a aussi l'épaisseur de la doublure qui est fine, certes, mais ça fait quand même du... On a quand même une petite épaisseur. Donc ça, vous faites ça tout le tour. Et ensuite, il va falloir rabattre le biais. Donc, hop, on rabat le biais tout simplement sur l'intérieur. Hop, vous voyez, là j'ai la couture que je viens de faire, que j'ai coupée. Donc là, j'ai mon repli, hein, je laisse comme il est. Et je rabats tout simplement comme ça. Ce qu'on va faire, on va épingler. Et on va donc, bon là, je n'ai pas dégarni mes coutures, mais voilà. Donc voilà, vous faites bien rentrer votre biais comme ça à l'intérieur, tout le tour. Et ensuite, vous avez deux solutions. Donc soit, une fois que vous avez fait ça, soit vous venez piquer à la machine en fait, là 2 mm du bord, vous venez piquer à la machine. Donc dans ce cas-là, ça peut le faire sans problème, hein. Donc dans ce cas-là, donc là veillez à ne pas piquer le volant, hein, évidemment. Dans ce cas-là, donc vous avez une couture apparente ici, mais pourquoi pas, hein, avec un fil de la même couleur, il n'y a vraiment pas de problème. Soit vous faites ce que moi j'aime bien faire parce que ça fait des coutures vraiment propres. Après, par contre, c'est un peu plus de travail, mais ça se fait vraiment très très facilement. En fait, c'est de faire une petite couture à la main. En fait, on va prendre, hop, là je prends que la doublure. Et vous prenez, hop, une partie du biais. Voilà, ça vous fait une couture invisible. Et en fait, on continue comme ça tout le long. Donc on prend de la doublure, uniquement de la doublure. Hop, bravo. C'est le problème des coutures à la main, c'est ça, c'est que le fil a tendance à partir super rapidement. Donc là, j'ai pris, hop, ma doublure, et là maintenant, en face, je prends mon biais. Voilà. Et vous voyez que j'aurai en fait, je vais rien voir du tout. Donc ça va me faire une finition super propre. Donc je fais ça tout le long. Donc ça peut être un petit peu long effectivement, mais franchement, vous voyez, après au-dessus, on n'aura rien, et voilà. Mais après, une couture apparente peut... c'est pas forcément affreux non plus, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est au choix. Donc moi, la couture, hop, je vais la laisser pour l'instant. Je vais finir ensuite. Et je vais vous montrer donc la finition pour l'autre côté ici. Sauf que dans un premier temps, il va falloir, avant de faire la finition de l'emmanchure ici, on va devoir fixer la fermeture éclair, oui, pardon, sur la doublure. Donc dans un premier temps, il va falloir faire un rentrée comme ça d'1 centimètre, donc envers contre envers de la doublure, donc sur les côtés qui ne sont pas fermés. Voilà. Vous faites comme ça un rentrée d'1 centimètre envers contre envers, vous marquez bien tout au fer. Voilà, donc j'ai fait mon rentrée d'1 centimètre, donc envers contre envers de la doublure, et en fait je vais venir épingler ici, et comme j'ai fait mon repli en fait de ma doublure, la doublure, hop, vous venez de la poser au ras, alors pas vraiment complètement au ras, laissez quelques millimètres comme ça, pour pas après que justement avec le zip invisible ça se prenne à l'intérieur, que vous ne puissiez plus ouvrir votre zip. Donc voilà, vous allez épingler comme ça tout le long. Et là, comme pour les emmanchures, en fait, vous avez deux solutions. Donc soit vous allez venir faire une piqûre à la machine à coudre.
ici. Donc là, la piqûre, faites-la bien. Si vous faites à la machine à coudre, faites-la bien côté doublure, hein, de ce côté-là, pour bien voir où vous piquez. Et donc, pareil, vous allez piquer en fait vraiment ici à 2 mm de votre petit rebord. Voilà, comme ça, moi, vous êtes sûr que la couture ne se prend pas dedans. Donc là, ça fera vraiment une couture. Alors, pas forcément besoin de prendre un pied presseur, hein, puisque vous allez la faire ici, la couture. Enfin, en tout cas, pas forcément le pied presseur pour le zip invisible. Là, c'est juste pour faire une couture de maintien, en fait. Et donc, dans ce cas-là, vous allez avoir votre couture apparente, pareil, sur le tissu extérieur. Voilà. Mais ça fera vraiment très discret. Voilà. Sinon, bah, vous faites comme pour les emmanchures, du coup, un point invisible à la main. Donc bah, ici par exemple, hop, vous commencez. Donc là vous allez prendre en fait le zip. Vous voyez là j'ai pris juste le zip, hein, j'ai pas pris le tissu, je prends le zip et la doublure. Hop, c'est parti par là. Voilà, on prend le zip et la doublure. Et là on continue comme ça tout le long jusqu'en bas. Donc pareil, ça peut être un peu long. Et encore, franchement, quand on a l'habitude... et puis franchement, quand c'est terminé, ben voilà, c'est super d'avoir une petite robe sans couture apparente, avec des petites finitions sympas. Pour une fois, vous avez vu que la robe, elle est facile à faire. Donc voilà, pourquoi pas. Après, pareil, c'est vraiment au choix de chaque personne de faire. Vous faites comme vous avez envie, c'est l'essentiel. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer tout le long. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, mon petit zip est là, ma doublure est là. On commence par épingler le haut. Hop, on épingle. Et on viendra faire notre couture, celle de notre choix. Alors une fois que vous aurez donc maintenu votre zip des deux côtés, je vais vous montrer comment mettre le biais de ce côté donc qui est ouvert, hein, parce que malgré tout il reste ouvert puisqu'il y a le zip de ce côté là sur la gauche. Alors comme tout à l'heure, vous faites un repli d'1 cm envers contre envers sur la première extrémité, vous posez votre biais au ras de la robe, hein, du zip. Et ensuite vous l'épinglez donc tout le long, donc là ça change pas. Hop, on continue à l'épingler donc jusqu'à la fin. Il va juste y avoir une petite finition supplémentaire à faire, donc voilà. Donc là j'arrive sur la fin, et là comme ici, bah, pareil, ce sera ouvert, donc je vais faire comme là, je vais faire un repli d'1 cm. Voilà. Donc je laisse à peu près mon centimètre. Hop, je coupe. Là j'ai pris un peu trop, mais c'est pas grave. Hop, je fais mon repli comme ça. Il suffit de bien le maintenir comme ça fermé. Voilà. Donc comme ça, j'aurai bien mes deux extrémités. Une fois que je vais retourner, vous allez voir, ce sera super joli. Donc là, pareil, je vais coudre dans la rainure. Je dégarnis et je vais venir, pareil, mettre mon biais sur l'intérieur. Voilà, donc j'ai cousu le biais, je l'ai dégarni et maintenant je vais le rentrer donc à l'intérieur. Donc là en plus ça va me permettre de cacher le haut du zip, donc je le prends bien à l'intérieur. Hop. On va faire plutôt comme ça, voilà, et hop comme ça. Ici,
Alors vous pouvez utiliser le fer aussi hein, pour bien marquer bien rentrer en tout cas le biais à l'intérieur. Voilà. Donc pareil, hein, là vous épinglez bien le tout et soit hop, là ça va être partout. Hein. Donc soit vous faites une piqûre à la machine qui se verra donc sur votre tissu extérieur, soit un point à la main, comme vous voulez. Et là, il va vous rester uniquement, une fois que vous avez fait tout ça, il nous reste les ourlets de bas de jupe. Pour les ourlets, tout simple, on fait un repli d'1 centimètre envers contre envers. Vous le marquez au fer, hein, ce sera que mieux. Et un deuxième repli sur lui-même, encore à 1 cm. On marque tout ça au fer, éventuellement l'épingle, pas que ça parte. Et vous venez coudre ici à 2 mm du bord. Et on va faire la même chose pour notre doublure. Un rentré d'1 cm, on marque au fer. Un second repli d'1 cm. Et on vient coudre ici à 2 mm du bord. Et votre jolie robe Giovanni aux jolies finitions avec sa doublure, ses petits volants ou pas, avec ses poches ou pas. Voilà, en fait, vous avez quand même le choix de ce que vous voulez faire. Et même, comme je vous le répète, hein, même si vous allez faire vos petites finitions à la machine, ce sera vraiment très très joli aussi. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi surtout à la couture de cette petite robe. Voilà, que vous aurez plaisir à la porter aussi cet été. Moi, je vais finir toutes mes petites finitions justement tranquillement. Et puis, vous la verrez postée. N'hésitez pas à partager en tout cas vos créations. C'est toujours vraiment un réel plaisir de voir vos pouzettes. Belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.